Jodia, qui c'est lundi 4 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est la consécration des premiers-nés. La consécration des premiers-nés. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pas M. Wendy, c'est un contentement, une joie pour nous là avec vous, pour nous continuer avec leçon nous pour la semaine ça, qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge. Verset à mémoriser, ou verset pour nous connaître. Nous jouons le texte là dans Exode chapitre 14, versets 13 et 14. LG qui c'est 8 secondes. Qui ça dit? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, non, Facebook, YouTube ou TikTok, moi invité au Konya même, abonner à la chaîne, like vidéo et partager, comme ça, plus monde a joindre. Et comme ça, nous avons nous fermer les yeux nous, pour nous prier ensemble. Dieu créateur, Père éternel, nous disons merci encore une autre fois pour la possibilité ça que vous donnez pour nous étudier parole qui va sauver, parole qui va guérir, parole qui va délivrer. Dans la minute ça, nous avons demandé de prier, prendre la première place parmi nous. Mais est-ce que bon Père, nous avons bien assez de foi pour nous marcher avec vous, pour nous saisir de toute promesse que vous faites, et comme ça, nous allons plaire à vous-même. Même Jean-Pierre Paul dit dans Hébreux 10, verset 38. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est la consécration des premiers-nés. Auteur là, il continue avec l'histoire de délivrance peuple Israël pour lui présenter nous départ peuple de l'Égypte. Eh bien, surtout fin délivrance peuple, parti côté peuple pour les capable de sortir en Égypte, pour les diriger vers le désert, parce que c'est par le désert qu'il était passé. Eh bien, nous sommes capables de remarquer que c'est pas la foi que le peuple a agi. Malgré au départ, il a gagné une sorte de faiblesse, une sorte de douleur qui a plongé pour le travail que Pharaon était pour faire en plus. Mais par la suite, il est venu des preuves concrètes que bon Dieu vraiment voulait sauver et il a manifesté foi à plusieurs reprises. Nous avons dans le leçon passée que c'est par la foi que il a décidé d'immoler agneau sur chevreau ça pour être capable de passer sang sur notre porte caillou et sur poteau pour ange destructeur là pas détruire famille et pas détruire rien la caillou. Et c'est par la foi encore nous prenons là que yo pral quitter l'Égypte malgré qu'on connaît qui est Pharaon lié. Si toutefois yo pas gagné la foi dans bon Dieu, eh bien yo pas ta poser action ça. Eh bien nous pral dans la première partie du texte là côté auteur il dit le temps de rédemption promis
était sur le point d'arriver. Le peuple devait être prêt. Il ne s'agissait pas seulement de croire, mais aussi d'agir en fonction de ses croyances. Dieu leur avait dit ce qu'ils devaient faire et par la foi, ils devaient maintenant le pratiquer. Ça, c'est intéressant. Eh bien, foi, ça qui te permet à ce que le peuple était capable de sortir en Égypte, c'était une foi qui était manifestée par les œuvres. Bien que les œuvres ne vont pas permettre de sauver, mais apôtre Jacques était un faible aperçu de qui ça que foi est capable de produire la caillon. Côté il dit dans Jacques 2, verset 17 à 20, il dit: veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est-à-dire que peuple Israël, qui était non seulement croit que c'est bon Dieu qui t'a guidé, qui t'a choisi fait Pâques en Égypte, ça qui est belle, c'est une grande manifestation de foi. Ils ont accepté fait délivrance dans le pays d'Égypte, pays esclavage. Et deuxièmement, ils ont accepté quitter l'Égypte malgré Pharaon li sous pouvoir. Eh bien, c'est un exemple qui est vraiment concret, qui est clair pour que nous-mêmes nous soyons capables de copier. Et puis dans le texte, nous pourrons voir que l'auteur invite nous à lire Exode chapitre 13, verset 1er à 16, que nous sommes capables de lire. Et l'auteur il pose une question, ça. Il dit: les premiers-nés israélites furent épargnés par la grâce de Dieu lors de la dernière plaie. Pourquoi cette injonction perpétuelle? Et que doit-elle signifier pour nous aujourd'hui? Allons nous regarder. Il dit: Dieu avait protégé les familles israélites qui étaient sous le sang, car par la foi, elles avaient marqué leur linteau. Ces nouvelles instructions furent données par l'Éternel à travers Moïse. Consacre-moi tout premier-né. Eh bien, là, nous sommes capables de voir que nous avons obéi avec un premier lot ou une première injonction que bon Dieu l'était baillé, les étaient en Égypte pour célébrer fête Pâques, et il y a une deuxième injonction qui c'est consacre-moi tout premier-né. Et dans la première injonction que bon Dieu t'a baillé, qui s'est faite Pâques, il t'a des explications très claires pour lui dire que si toutefois petit nous t'a demandé nous pour qui ça nous a pratiqué fête ça, nous a dit c'est parce que les nous en Égypte, bon Dieu t'a demandé pour nous capable de faire ça en son honneur. Nous avons ça dans le verset à mémoriser semaine passée. Pour ça parce que il y a un ange qui a passé et en ça, si toutefois l'into porte caillou et poteau pas gain sang là-dedans, eh bien il a détruit famille ça. Mais puisque pas nous gain sang, eh bien il pas détruit nous et nous est arrivé sorti en Égypte. Eh bien c'était explication que parents ont gagné pour capable bailler avec petit yo concernant Pâques là. Et puis premier en tout après gagner propre explication par, c'est-à-dire là nous avons ouais deux fêtes qui devraient être instituées dans la même période de délivrance peuple Israël qui s'est consacré tout premier-né. Et puis bas, nous sommes capables de voir que bon, le fait que bon Dieu m'a dit de consacrer premier-né, c'est aussi un pari illogique vraiment. Pour ça, c'est parce que toute bagaille c'est pour bon Dieu. Mais c'est comme des principes que bon Dieu livré établi à la peuple. Parce que nous sommes capables de voir dans Psaume 24, verset 1er et AG2, verset 8. Bon Dieu dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et puis dans AG, il dit: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tout bagage c'est pour mon Dieu que lié. Mais il tient à ce que nous sommes capables de présenter, consacrer à lui-même, premier, petit nous, comme un signe qui représentait ça que était fait pour nous dans le passé. C'est-à-dire, peuple israélien a gagné en pile symbole, en pile
représentation de grandeur bon Dieu dans le quotidien. C'est-à-dire les faits qui ont été représentés totalement ça que bon Dieu t'a fait pour eux dans le passé. Et donc, quand on il dit les premiers-nés des Israélites étaient le premier fruit des bénédictions de Dieu qu'il avait octroyées. Ils représentaient aussi un signe de leur consécration totale envers lui et de leur compréhension que tout ce qu'ils possédaient venait uniquement de lui. Puis il dit, on retrouve ici l'idée de rédemption de salut. Les premiers-nés furent épargnés de la mort parce qu'ils étaient sous la protection du sang. Ils furent rachetés de la mort tout comme le sont ceux qui sont sous le sang de Jésus, comme Paul l'écrit à propos de Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Eh bien, nous avons une approche que vous avez fait là, c'est-à-dire que nous tous qui en Jésus, nous sommes des premiers-nés rachetés par Dieu, parce que nous sauvés grâce avec sang Jésus, sacrifice Jésus sur la croix. Eh bien, c'est même Jean tout. Et nous pour nous consacrer vie nous à travers mon Dieu, consacrer vie nous à Jésus, même Jean que le peuple Israël il était consacré tout premier né pour bon Dieu. C'est pas Dieu que nous peut tuer premier né, mais il était consacré à bon Dieu, il était offert premier né à bon Dieu. Et puis, dans le texte, il dit, des instructions furent également données sur la manière dont cette consécration devait être réalisée, une célébration de leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Ils devaient sacrifier les animaux, mais leurs fils devaient être rachetés. Eh bien, ils doivent célébrer fait ça, c'est pendant que ils ont tué bête et puis immolé, boulé sous un hôtel. C'est façon que tu as célébré, que tu as consacré tout premier néo et célébré fête ça. Ce que nous avons dans Exode 13, verset 12, 13, 15. Et puis il dit, dans le fin texte là, Exode 13, verset 16 décrit ce que les Israélites devaient avoir sur leurs mains et entre leurs yeux. Comment cela symbolise-t-il la vérité spirituelle importante que peu importe le degré de notre foi, nous devons agir en conséquence. Pour nous capables de finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Seigneur éternel, nous disons merci infiniment parce que vous permettez de nous étudier le ça jeudi. Alors, nous t'en prie, habite dans le cœur nous. Est-ce que nous sommes capables de venir assez de foi pour nous marcher, continuer dans la course là et comme ça nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu soit capable de bénir nous.